Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par France Télévisions Publicité, avec pour partenaire média 100% Média et partenaire opérationnel Adler Media. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, une émission exceptionnelle ayant pour thème TV segmentée, une opportunité pour tout type d'annonceurs. La TV segmentée permet aux annonceurs de diffuser des publicités ciblées en fonction de données démographiques, comportementales ou bien géographiques de leur public. Cela représente une opportunité intéressante pour les annonceurs qui cherchent à toucher un public spécifique et à maximiser l'efficacité de leur investissement publicitaire. Selon une étude de eMarketer, en Europe, les dépenses publicitaires en TV segmentée devraient atteindre 3,4 milliards d'euros d'ici 2024. Mais la TV segmentée n'est pas sans ses défis. En effet, les annonceurs doivent s'assurer que leurs publicités sont suffisamment pertinentes pour leur public ciblé. De plus, la complexité technique de la TV segmentée peut rendre la planification et l'exécution des campagnes plus difficiles. Pour répondre à ces problématiques, nous demanderons à nos invités à quel type d'annonceurs s'adresse la TV segmentée? En quoi la TV segmentée est-elle un levier important pour jouer la complémentarité avec la télé linéaire? Et enfin, quelles sont les opportunités offertes par la TV segmentée pour les annonceurs pure players de l'écosystème digital? Pour en discuter, Vincent Salini de France Télévisions Publicité, Mathieu Deveau de Groupe M, Fabrice Huvet de Havas Media. Une émission présentée par Michel Juvillier. Bonjour Vincent. Bonjour Michel. Ravi de te retrouver sur le plateau de The Programmatic Society, ça fait un bail. Toujours un plaisir. Je te rappelle que j'ai inauguré première émission. Et puisque tu parles de l'inauguration de la première émission, je vous le donne en mille, mais nous sommes sur le numéro 150 de The Programmatic Society, donc c'est un anniversaire. Bon, tu reviendras à la 300e. Et donc, merci Mathieu également d'être là. Merci également Fabrice, c'est une première pour vous. J'espère qu'on se retrouvera avant la 300e prochainement. On est là pour parler télévision segmentée et casser un petit peu les idées reçues autour de cette nouvelle opportunité, j'allais dire, d'expression publicitaire pour les annonceurs en télé. Première question, justement, puisqu'on veut casser les idées reçues, et je te demande, Vincent, d'y répondre en premier. À quel type d'annonceur s'adresse la TV segmentée? Alors, à 4 grandes typologies d'annonceurs. La première, celle qui, bien évidemment, à l'esprit de tous, c'est les annonceurs locaux, qui ne faisaient pas de télévision linéaire, classique, pour des raisons assez compréhensibles de tickets d'entrée et bien évidemment de déperdition d'audience. Il n'y avait pas d'intérêt pour un annonceur local de communiquer à l'échelle nationale. Donc ça, c'est la première grande famille. La deuxième, qui est liée d'ailleurs à cette première, c'est toutes les enseignes à réseau qui, pour les mêmes problématiques, ne faisaient pas de télé linéaire et qui voient un intérêt, au travers d'une prise de parole en réseau, de communiquer. Et notamment, on a fortement développé cette relation avec ce typologie d'annonceurs en rendant accessible la télé segmentée. Je pense notamment à tout un tas de partenariats qu'on a mis en place avec Atlic sur des réseaux de concessionnaires automobiles, par exemple. Mm-hmm. Et puis après, la troisième, qui nous intéresse beaucoup, c'est les annonceurs télé. On peut appeler les TV First, qui font beaucoup de télé et qui vont jouer la télé segmentée en complémentarité de leur plan média télé. Et enfin, les derniers, on peut qualifier de pure player ou digital native, tous ceux qui font du digital pour des raisons de modalité de ciblage, de monnaie d'échange, de coût pour mille, etc., qui ne faisaient pas de télé linéaire. Et donc ça, également, pour toutes des raisons assez simples, de granularité de ciblage, de monnaie d'échange qui sont communes à leur mode d'achat déjà sur le digital, le CPM, tous les cappings, tous les KPI qu'on retrouve, le capping, la mesure d'impression, la complétion, etc. C'est des annonceurs qui viennent désormais faire de la télé grâce à la télé segmentée. Merci Vincent pour cette description de ces 4 typologies d'annonceurs à qui s'adresse la télé segmentée. Alors je vais maintenant m'adresser aux agences et notamment auprès de toi Mathieu qui représente Groupe M.
Vérifies-tu ce que vient de nous évoquer Vincent? Est-ce qu'il y a une sorte de déséquilibre ou peut-être des acteurs un petit peu plus enclins à faire de la télévision segmentée? On parlait tout à l'heure des annonceurs locaux. Comment réagissent les autres annonceurs quand on leur propose ce type de format? Effectivement, je rejoins Vincent sur le fait que la télé segmentée, finalement, elle s'adresse à tous les types d'annonceurs dès lors que la segmentation de ciblage répond aux besoins de l'annonceur. Et finalement, les use cases sont divers et variés. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à plus se focaliser sur les annonceurs locaux, mais en réalité, il y a beaucoup de use cases intéressants à appliquer sur les acteurs on va dire, de télé nationale qui sont en télé nationale depuis longtemps. Et il y a notamment des notions de complémentarité importantes entre le levier national et le levier segmenté, puisque l'idée c'est évidemment d'avoir des approches très complémentaires entre ces deux leviers, et même potentiellement sur également de la complémentarité avec la télé délinéaire. Mais en tout cas, effectivement, nous, en tout cas, notre exercice, c'est notre job, c'est de voir effectivement et de proposer à nos annonceurs qui sont en général plutôt des annonceurs nationaux, de définir l'intérêt que peut avoir la télé segmentée en complément de la télé nationale, mais en complément potentiellement d'autres leviers vidéo. Merci Mathieu. Fabrice, tu confirmes ce que vient de nous dire Mathieu, à savoir cette recherche, cette évangélisation, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, des annonceurs TV linéaire vers la télé segmentée? Ouais, clairement, nous aussi chez Havas, l'idée c'est de proposer la télé segmentée à l'ensemble de notre portefeuille de clients. Alors on sait qu'à travers les bilans du SNP TV, qu'il y a des secteurs qui sont plus captifs que d'autres, l'automobile, la restauration, le tourisme et banque assurance. Mais nous, en fait, avec cette approche meaningful, on sent que la télé segmentée va nous donner du sens de par la précision des ciblages. On a plusieurs ciblages qui sont à disposition. On a parlé du ciblage géolocalisé, mais il n'y a pas que celui-ci qui existe. On a des ciblages sur des usages TV de watchers. On a des ciblages aussi sociodémo qui vont dans le prolongement finalement de ce qu'on fait aussi en TV linéaire classique. TV off, on a généralement des cibles sociodémo 25-49 ans ou voire CSP+. Ça, on peut le retrouver aussi en TV segmentée. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est de développer la third party data et justement d'aller encore un peu plus loin dans l'efficacité des ciblages. Merci Fabrice. Alors justement, il y a un mot qui a été prononcé assez souvent, notamment par toi Mathieu, c'est le mot de complémentarité. On a défini quels étaient les différents types d'annonceurs qui pouvaient faire de la télévision segmentée. On a évoqué le fait qu'au sein des agences, il y a une sorte d'encouragement auprès des annonceurs TV linéaires à aller sur la télé segmentée, et notamment, comme tu l'as évoqué Fabrice, par rapport à la précision de ciblage, qui peut être le cœur du réacteur, j'allais dire, en termes de conviction auprès des annonceurs sur le choix de la télévision segmentée. Mais cette fameuse complémentarité, en quoi la télé segmentée est un levier important pour jouer la complémentarité avec la télé linéaire, de ton point de vue, Vincent? Quand on présente la télé segmentée, on a souvent tendance à dire que c'est le meilleur des deux mondes. Le monde de la télé, la puissance du média télé, la brand safety, etc., la qualité des contenus et la granularité de ciblage du digital. Et c'est vraiment ça, le meilleur des deux mondes. Ça veut dire que ça ne va pas se substituer aux prises de parole télé classiques ou parrainage d'ailleurs, mais plus arriver en complémentarité. Alors 3-4 exemples pour illustrer mon propos, et Fabrice évoquait un certain nombre de ciblages. On va par exemple avoir la complémentarité d'un plan télé classique. Grâce à les opportunités de ciblage de la télé segmentée, on a d'ailleurs lancé une offre qui s'appelle adressable.tv Amplify à Tracking. On va traquer le plan média télé classique
grâce au relevé des box opérateurs. Et puis ensuite, on va retargeter, on va cibler ceux qui ont été le moins exposés, donc faiblement ou pas du tout exposés. Donc on a un parti pris qui est assez fort, qui est de se dire que tous les téléspectateurs qui ont été exposés moins de 3 fois, donc soit 0 fois, pas du tout, 1, 2 ou 3 fois, on va les réexposer en télésegmenté, dans une recherche de reach incrémental, mais de couve incrémentale utile. Pourquoi ? Parce que souvent, dans le digital, la couve utile est le parent pauvre du digital. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à, j'évoquais tout à l'heure, le capping, à avoir une logique très restrictive de la pression, mais on sait très bien qu'une ou deux expositions n'est pas suffisante pour bien mémoriser un message. Grâce à la télé segmentée, on va certes aller dans la couve incrémentale, donc pouvoir toucher les téléspectateurs qui n'auraient pas été exposés à la campagne publicitaire, mais également travailler cette couve utile. D'ailleurs, on a inauguré, Fabrice y reviendra, avec Havas la première campagne, Puget, et on a eu des retours extrêmement convaincants sur l'apport de cette couve incrémentale. On avait plus de 5 points de couve incrémentale utile, donc plus de 3 contacts grâce à cette télé segmentée. Je dirais même un tiers des téléspectateurs exposés à cette campagne en télésegmentée l'ont été plus de 3 fois. Donc vraiment cette notion de couve utile. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, ça peut être également en complémentarité, je dirais, d'une prise de parole sur un contenu spécifique. Par exemple, on a un programme très identifié qui est la maison des maternelles. On sait très bien que la maison des maternelles, où on parlait en préambule de Roland Garros ou autre, voilà, c'est des événements, des carrefours d'audience avec un public très captif. On va pouvoir retargeter, exposer les fans, ceux qui consomment plus ces programmes. Ça, c'est un deuxième exemple. Et puis le troisième, ça va être qu'on parlait de précision, ça va être entre guillemets ce qu'on peut qualifier de moment de marketing. Et donc là, Mathieu en reparlera peut-être, on a la possibilité d'avoir un ciblage selon des critères météo. On a par exemple un annonceur comme Jardiland qui faisait de la télé classique, qui fait de la télé classique et qui, en renfort de sa prise de parole télé classique, va jouer une complémentarité de la télé segmentée avec un critère météo. On sait très bien que quand il fait à peu près plus de 20 degrés, on est plus enclin à vouloir jardiner. Et donc là, on va cibler les zones où il va faire plus de 20 degrés. Donc ça, on le fait. On n'est pas peu fiers d'avoir été les premiers à proposer ce ciblage grâce à la donnée, par exemple, de Météo France. Donc voilà, 3 exemples qui illustrent vraiment l'intérêt de la télé segmentée, non pas en substituant une prise de parole télé classique ou parrainage, mais plus en complémentarité de ces prises de parole. Merci Vincent. Alors Mathieu, à l'instant, Vincent vient de nous donner plusieurs exemples de complémentarité avec la télé linéaire. J'en reprends 2, de la couverture incrémentale utile. Et un autre qui est aussi un segment qui est très utilisé sur le digital, qui est la météo. De ton point de vue, la télé segmentée, c'est un levier important de complémentarité avec la télé linéaire. Et pourquoi, comment ? Est-ce que tu as des exemples ? Alors effectivement, oui. Je pense que le premier exemple que tu citais, Vincent, il est, pour le coup, il parle à peu près à tous les annonceurs qui font de la télé nationale. Je pense que tout le marché est en quête de réduire au maximum le coût de points de couve incrémental. Ça, c'est une recherche, je pense par l'ensemble des agences du marché pour effectivement aller adresser sa cible de manière la plus large possible. Donc avec effectivement le produit qui a été lancé initialement par France Télé, le Linear Ad Tracking, qui permet effectivement de créer des scénarisations d'exposition, finalement nous permet d'aller justement chercher ces coûts de points de couverture, etc. et à des coûts moindres. Et c'est vrai que cette dimension de complémentarité, à ce niveau-là, sur cet exemple-là, elle est évidente et elle concerne, pour le coup, l'ensemble des acteurs qui sont présents en télé nationale, par rapport effectivement à ce qu'on se disait tout à l'heure sur la première question. Évidemment, il y a des acteurs locaux, mais sur les segments petit conso télé, petit exposé à ta propre campagne, ça concerne l'ensemble des annonceurs. Alors,
je pense qu'un des enjeux majeurs, d'ailleurs, ce que tu évoquais du capping, etc., Vincent, et une maîtrise de la distribution des contacts, justement, un des enjeux majeurs pour moi des prochains mois et j'espère semaines, voire mois, c'est de pouvoir l'appliquer à tout l'écosystème télé et pas seulement en monorégie où chacune des régies va adresser sur son périmètre les peu ou pas exposés à ses propres chaînes. Donc ce serait une sorte de création de place de marché de télé segmentée où on retrouverait l'accès à l'ensemble des inventaires des différentes chaînes pour pouvoir utiliser les mêmes assets que ceux que tu évoques, couverture utile, par exemple, des choses de ce type-là. Disons que effectivement, en tout cas, la dimension d'exposer télé ou de pas exposer télé doit l'être dans un périmètre global de télé et pas uniquement sur l'univers de chacune des chaînes qui vont commercialiser ces segments-là. D'accord. Donc ça, c'est l'étape d'après. On échange beaucoup avec Vincent et avec tes confrères également sur le sujet et sans doute qu'il y a des discussions entre les différentes régies, mais c'est sûr que ça apporterait encore autre chose au marché. Donc sur cette dimension de maîtrise de la distribution des contacts. Et comme tu l'évoquais également, Vincent, c'est vrai que la complémentarité, elle se fait aussi sur du renfort, que ce soit lié à des facteurs extérieurs comme la météo, effectivement, des pics de pollution, des choses comme ça, ou des zones sur lesquelles on voudrait mettre l'accent en termes de communication. Donc c'est vrai que la complémentarité, elle a elle a géométrie variable, j'ai envie de dire. Tu veux réagir, Vincent? Oui, peut-être pour illustrer sur la campagne Jarlinande que j'évoquais avec Groupe M, on a mesuré l'impact. La télé linéaire était efficace puisqu'on a constaté un uplift sur les passages en caisse de 9,5 points. Ça, c'est un élément intéressant. Grâce à la visibilité télé classique. Donc ça, c'est... Oui, mais quand même, tu as pu aller jusqu'au passage. Oui, en croisement entre les box et les données CRM de l'annonceur. Donc on a mesuré l'exposition télé classique qui est efficace. Et ça date pas d'hier. En revanche, ce qui était intéressant, c'est que ceux qui avaient été exposés à la télé classique plus la télé segmentée grâce à ce moment de marketing, c'est-à-dire les données météo, et bien là, on a gagné deux points supplémentaires. D'accord. Donc on voit vraiment, l'idée, c'est pas que la télé segmentée se substitue à, mais plutôt arrive en complémentarité, et comment ce renfort permet d'atteindre encore plus de performance. Donc on peut faire de la brandformance en télé aujourd'hui. Branding et performance avec le mesure possible en passage en caisse. C'était déjà le cas. C'était déjà le cas. Le ROI de la télé a été maintes fois démontré. Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'on va mesurer le ROI de la télé segmentée en plus en renfort d'une prise de campagne télé linéaire. Merci Vincent, merci Mathieu. De ton point de vue, Fabrice, justement sur cette notion de complémentarité de la télévision segmentée par rapport à la télévision linéaire, quelles sont tes observations ? Ouais, en fait, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a à disposition 3 piliers vidéo. Quand on reçoit un brief des annonceurs, on peut aller évidemment en TV classique. On peut aussi envisager des activations sur la VOL, sur d'autres devices, et utiliser la télé connectée et travailler sur la télé segmentée notamment. Et tout ça, généralement, c'est dans l'optique, effectivement, d'avoir un reach incrémental. On est plus dans une optique de notoriété, de boost de la couverture. Et c'est vrai que ces nouveaux ciblages qu'on a pu utiliser, le linear tracking à travers PUG, c'est quelque chose qui est vraiment quand même hyper important et même s'il y a encore à l'améliorer, comme précisait Mathieu. Je voulais juste rappeler un point aussi. L'année dernière, les seuls, on va dire, ciblages qui permettaient d'optimiser la couverture, c'était des ciblages sur des petits consommateurs TV. En fait, ça restait estimatif. On était dans une approche probabiliste. Et là, ce qui est vraiment fort quand même, c'est ce côté robustesse et ciblage déterministe qui permet effectivement d'optimiser la couverture. Et ce que disait Vincent aussi, super important, c'est la couverture utile. Nous, on a eu un uplift effectivement sur PUG de plus 5 points de couverture sur le périmètre des box. Et ce qu'on a noté aussi, c'était que 95% des impressions étaient faites sur des peu exposés à la télé linéaire.
et dont la moitié était vraiment même sur des personnes qui n'étaient pas du tout exposées. D'accord. Donc, pour le coup, ça c'est vraiment important. Et ça vient renforcer vraiment le ROI de la télévision à travers justement ces expositions. Il y a un autre point aussi que je voulais noter moi, par rapport à la complémentarité qu'on peut avoir par rapport au ciblage usage TV, c'est-à-dire qu'on a fait un case aussi avec le Crédit Agricole, alors sur une chaîne qui s'appelle TF1, désolé Vincent, mais on a utilisé du coup une exposition en TV classique à travers des billboards dans le programme HPI, donc pendant toute la saison d'HPI l'année dernière. Et on a eu un retargeting des exposés TV à travers un format 20 secondes en télé segmentée. Et tout ça a donné des résultats hyper intéressants, puisqu'on a eu, notamment sur des reconnaissances de marque, sur de l'intention de souscription auprès du service du Crédit Agricole, on a eu des uplifts de plus de 20 points. Donc clairement, on sait que ça marche et la complémentarité, elle est là. Et j'ajouterais un dernier point, là je vais remettre ma casquette d'acheteur. Il y a une complémentarité aussi par rapport à la négociation. C'est-à-dire que lorsque je vais activer de la TV linéaire et que je vais activer aussi de la TV segmentée, alors c'est pas mécanique et c'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais en tout cas ça va permettre aussi de booster la négociation et d'optimiser la négociation qu'on va pouvoir avoir en TV linéaire. Merci Fabrice. Alors, je vais revenir sur un des éléments du tout début de notre émission qui était quels sont les différents types d'annonceurs à qui s'adresse la télé segmentée. Je vais reprendre les quatre typologies d'annonceurs. On a évoqué les annonceurs locaux, les enseignes réseau, par exemple les concessionnaires auto ou la grande distribution, par exemple. On a évoqué également ceux qui sont les annonceurs réguliers, TV First, ouais. Et parmi ces quatre, la quatrième typologie, j'allais dire, d'annonceurs, ce sont les pure players. Et cette question, justement, va porter sur les pure players qui sont parfois un petit peu réticents à aller sur la télé. Ils savent comment ça marche sur le digital. Ils veulent pas forcément aller sur la télévision. Et d'où cette question, que peut offrir la télévision segmentée pour les annonceurs pure player de l'écosystème digital, et est-ce qu'il y a des exemples de ton point de vue, Vincent? Alors, tout d'abord, tout dépend ce qu'on met derrière le terme pure player. Parce que finalement, les pure players, ils font beaucoup et de plus en plus de télé classique parce qu'évidemment, bien évidemment, ils voient le ROI, ils le mesurent, ils ont cette capacité à mesurer le ROI, le drive-to, etc. Et donc ça, il y a tout un tas d'annonceurs au sens pure player du terme qui font déjà massivement la télé classique parce qu'encore une fois, extrêmement efficace. Je laisserai Mathieu et Fabrice commenter ce point parce que encore une fois c'est une part de plus en plus importante du business de la télé. Là je vais peut-être réorienter sur entre guillemets ce qu'on va qualifier de digital native, c'est-à-dire ceux qui ne font pas de la télé, qui faisaient pas de la télé. Pourquoi parce que c'était un écosystème soit pour des raisons de ticket d'entrée. On sait très bien que la puissance de la télé fait que mécaniquement le ticket d'entrée est peut-être pas abordable à l'ensemble des marques, soit parce qu'ils ne retrouvaient pas toutes les granularités de ciblage qu'ils exploitaient jusqu'à maintenant sur le digital. Et ça c'est intéressant parce que au même titre que les annonceurs locaux, on voit émerger tout un tas de nouveaux acteurs qui désormais font de la télé segmentée, ou également un autre point, on ne l'a pas évoqué, mais aujourd'hui, notre offre, par exemple, de télé segmentée, elle est disponible quels que soient les modes transactionnels, c'est-à-dire le gré classique. Je l'ai évoqué en API pour les enseignes à réseau, par exemple, mais également en programmatique. Il y a tout un tas d'acteurs qui ont ce souhait de consolider leurs achats dans un DSP et un trader qui opère sur l'ensemble des points de contact. Donc peut-être deux exemples pour illustrer mon propos. Une marque comme Ring, qui fait des sonnettes, notamment pour les maisons, ils ont activé une campagne en télé segmentée où ils sont allés croiser plusieurs modalités de ciblage. Un ciblage socio-démo, on l'évoquait, le fameux 25-49 ans par exemple, et les propriétaires de maisons. Bien évidemment, on est peu enclin à acheter une sonnette quand on vit dans un immeuble en appartement. En revanche, la cible du propriétaire maison est pareil évidente. Un autre exemple, De Vialet, c'est une marque qui ne communique pas en télé,
et qui est allé jouer de la télé segmentée et en croisant là pour le coup de multiples ciblages. Il y avait également du socio-démo parce que De Vialet a des exigences là-dessus sur sa cible marketing, les CSP+, voire plus, et puis les fans de musique. Donc on voit typiquement que grâce à la télé segmentée, on va pouvoir avoir cette précision qu'on évoquait en préambule, qui va répondre aux objectifs marketing des marques qui, jusqu'à maintenant, ne faisaient pas de télé linéaire. Donc nous, on voit vraiment émerger. Ce qui est intéressant, c'est que là, aujourd'hui, avec le retour d'expérience qu'on a désormais, on n'était pas peu fiers d'avoir été la première chaîne à diffuser de la publicité segmentée en France. Ça remonte à 2 ans et demi. Là, on voit les annonceurs locaux, c'est à peu près 45% du business. Et puis tout le reste, c'est massivement des annonceurs télé. Et puis ces nouveaux acteurs qui viennent émerger également. Donc on voit vraiment que la télé segmentée permet de s'adresser à l'ensemble finalement de la typologie d'annonceurs, y compris ceux qui étaient très digital au sens d'activation média. Merci Vincent. Est-ce que de ton côté, Mathieu, tu fais la même observation? Ces pure players qui viennent sur la télévision segmentée, malgré parfois aussi certaines idées reçues, tu parlais tout à l'heure de granularité de ciblage qui serait différente en télé segmentée par rapport au digital. Qu'est-ce que tu peux constater de ton côté, Mathieu? Effectivement, on fait le même constat. Alors déjà, effectivement, ces dernières années, on a vu beaucoup de pure players arriver en télé, puisqu'on sait que, comme tu le disais, Vincent, la télé a une dimension sur le business, la contribution au business et le ROI très performant. Donc ça, c'est des choses qu'on a vu arriver depuis pas mal d'années maintenant. C'est vrai que les pure players peut-être qui ont des dimensions un peu plus petites et qui viennent pas forcément en télé nationale parce que le ticket d'entrée leur permet pas et bien effectivement le fait de pouvoir adresser désormais les cibles, les segments qui les intéressent, alors dans la mesure du possible, puisqu'on reste, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais sur la télé segmentée, sur une dimension foyer. Donc effectivement les annonceurs qui peuvent porter de l'intérêt à la télé segmentée, on n'est pas sur potentiellement de la donnée individuelle comme on peut l'être sur le digital. Pour autant, sur les autres leviers, pour autant, il y a énormément de segments qui peuvent profiter aux pure players. Et c'est sûr que dans un avenir proche, on va sans doute constater aussi une accélération avec la possibilité, comme nous disait Fabrice tout à l'heure, d'intégrer l'onboarding data, qu'elle soit la data des annonceurs ou effectivement des acteurs tiers, des data providers tiers, donc que ces pure players ont l'habitude d'activer sur les leviers digitaux et qui vont désormais, sans doute très, très bientôt, on commence à en voir arriver sur la télé segmentée. Merci. Merci Mathieu. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Non, c'était à peu près complet, pardon. Merci Mathieu. Fabrice, ta vision sur justement la place des pure players dans l'univers télévision segmentée? Ce que disait Mathieu aussi très bien, c'est que les pure players, ils ont pris l'habitude quand même de venir en TV linéaire classique. Ils sont assez matures, ils savent très bien que finalement on a un super ROI grâce à la TV linéaire classique. Maintenant, ce qui est intéressant avec la TV segmentée, c'est qu'on va pouvoir affiner les ciblages. Donc on va rentrer encore une fois dans l'optimisation du ROI, et notamment à travers aussi tout ce qui va être sur les couvertures incrémentales et le nombre de contacts qu'on va pouvoir diffuser. Il y a une étude qui était sortie il y a quelques temps avec Realytics et SoLoger qui mentionnait que globalement une campagne du coup DRTV, Drive to Web pour SoLoger, était efficace jusqu'à 5 contacts. Ça ne servait à rien finalement d'aller au-delà. La dimension d'engagement. Ouais. Sur la notion d'engagement de Drive to Web, on avait, je crois que le résultat c'était aux alentours de 85%. Et ça, c'est quelque chose que les pure players doivent aussi optimiser, parce que quand on fait des stratégies Drive to Web,
généralement, on s'aperçoit, parce qu'il y a pas mal d'annonceurs, il y a pas mal d'annonceurs qui vont multiplier les contacts, utiliser un nombre de spots qui va être colossal, et forcément engendrer beaucoup de déperditions. Et on va finalement toucher des gros consommateurs TV et qui vont peut-être aussi avoir un effet de saturation. Clairement, par rapport à la créa. Il faut savoir qu'il y a quelques annonceurs d'ailleurs qui se plaignaient chez France Télévisions dans le Tour de France, que justement ils étaient trop présents, ils voyaient trop le produit. Donc c'est un effet négatif pour la marque. C'est vraiment pas bon. Donc grâce à ça, finalement, on va pouvoir booster aussi tout le ROI des marques. Quoi. Et d'ailleurs, merci Fabrice. Peut-être juste pour rebondir, c'est vrai qu'on a mené tout un champ d'études dans le cadre du SNPTV. Et puis également, nous, des études qui sont propres. J'évoquais le cas de Puget, de Jardiland et j'en passe. Ce qui est intéressant, c'est que sur tout un tas d'indicateurs, c'est-à-dire sur le chiffre d'affaires, sur les ventes, j'évoquais le cas de Jardiland, mais on a d'autres cas où on a vu un uplift de CA qui pouvait être de 10 points. Sur le drive to web, on voit que la télé segmentée en renfort de la télé linéaire une nouvelle fois permet d'augmenter significativement le drive to web. On a le cas notamment de la marque Peugeot dans le cadre d'une étude menée avec le SNPTV. Le drive to store, on a pu observer et mesurer l'impact de la télé segmentée jusqu'à l'arrivée en magasin. Et puis enfin, ce qu'on évoquait sur la couve utile et l'importance de celle-ci, c'est-à-dire avoir un niveau de couverture suffisant, mais pas non plus arriver à une répète qui soit démesurée et qui va être contre-productive. Donc vraiment, ce qui est intéressant, c'est que là, on a quand même apporté tout un tas de preuves d'efficacité et qui peuvent, encore une fois, toucher tous les annonceurs, et les pure players peuvent être naturellement intéressés. Merci Vincent. On en arrive à notre avant-dernière question, à laquelle je vous demande de répondre assez rapidement, parce qu'on a pris pas mal de temps. Cette avant-dernière question, c'est comment la TV segmentée et la télévision linéaire sont susceptibles d'évoluer dans les années à venir, et puis quelle implication ça peut avoir, bien sûr pour les annonceurs, mais également les consommateurs, surtout quand on parle de ciblage, de ton point de vue, Vincent. Alors, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que la télé, ce média traditionnel, a fortement évolué. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il attire quand même toutes les convoitises. Pendant pas mal d'années, on parlait que du mobile. Aujourd'hui, on parle que de la télé. Je veux dire, tous les acteurs, je vais pas les citer, mais les Netflix, l'Amazon, on parle de Fast TV, etc. Finalement, la télé, l'écran télé est revenu au centre de toutes les conversations. Et c'est pas pour rien parce qu'encore une fois, il est extrêmement efficace. Ce qui est intéressant pour nous, chaîne de télévision, France Télévisions, c'est qu'on voit une évolution des usages. Donc Mathieu en parlait, c'est-à-dire que là, on parle de télé segmentée au sens de la télévision linéaire, mais on a eu une évolution des usages assez significative sur la consommation des linéaires, qu'on peut appeler catch-up TV. Et donc, en quoi la télé segmentée ? C'est qu'on est au carrefour des deux. C'est-à-dire que c'est les prémices de la monétisation, entre guillemets, de la commercialisation de la télé linéaire nationale de demain, c'est-à-dire une monnaie d'échange au coût pour 1000. On retrouve finalement les KPI du digital, ce que je disais. On va donc une monnaie d'échange au coût pour 1000, avoir une visibilité sur les impressions, la complétion, etc. Donc finalement, je pense que c'est les prémices de la convergence à la fois des usages entre la consommation linéaire, consommation délinéaire, la convergence sur le mode de monétisation avec bien évidemment une monnaie d'échange qui sera très certainement unique et celle qui est native au digital, à savoir le coût pour 1000, etc. Donc on voit vraiment une évolution. Côté utilisateur, c'est aussi la promesse d'avoir une publicité qui les concerne davantage, c'est-à-dire donc encore une fois, on aura le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire cette capacité d'adresser l'ensemble des publics. Encore une fois, une marque a cette volonté de toucher tous les publics et puis de l'affiner en ayant une publicité qui va nous concerner davantage. Ce qui revient à cette fameuse couverture incrémentale. Oui, mais je dirais même en copie créative, c'est-à-dire on peut bien évidemment imaginer des scénarios où on va avoir une première prise de parole qui soit très, très grand public, et puis en fonction des données qu'on dispose, on va affiner cette prise de parole, avoir que ce soit au travers d'une offre commerciale qui réponde davantage à une exigence d'un public ou non.
D'accord. C'est vraiment l'idée, c'est qu'on peut aller loin, c'est-à-dire qu'on peut imaginer des scénarios créatifs aussi. Donc, ça sera un beau terrain de jeu, je pense, pour les agences de publicité et les agences médias. Merci Vincent. Alors justement, puisque tu parles des agences médias, très rapidement, Ouais. Mathieu, quelle est ta vision sur la manière dont la télévision segmentée et TV linéaire pourraient évoluer, notamment les implications pour les annonceurs et les consommateurs? Très rapidement. Très rapidement, non mais pour rejoindre ce que disait effectivement Vincent, c'est ce qui va être très très intéressant, c'est toute la scénarisation d'exposition entre les différents leviers. Donc on parle de télé segmentée, télé nationale, mais également télé délinéaire. Potentiellement les autres inventaires disponibles en téléconnecté. Donc ça va être vraiment intéressant de pouvoir à la fois maîtriser une distribution des contacts et surtout scénariser ces expositions-là. Côté consommateur, effectivement, on sait que plus le message va être personnalisé a priori, plus il va être efficace et mieux reçu. Ça va apporter évidemment une notion de proximité et sans doute efficace à la fois sur l'image de marque, mais également sur le business. Donc, Merci Mathieu. Fabrice, pareil, très rapidement, Très rapidement. comment tu vois l'évolution de télé segmentée, télé linéaire et l'implication pour les consommateurs et les annonceurs? Mais on parlait de convergence tout à l'heure, je pense qu'on est vraiment en plein dedans. Hein. Et on peut imaginer que Vincent imagine effectivement des offres couplées, TV linéaire plus TV segmentée, ce qui est le cas déjà sur du France 3 Région. Hein. On est capable d'aller chercher vraiment des zones en TV linéaire grâce à France 3 et de booster le dispositif en TV segmentée sur les antennes de France Télévisions. Donc il y a ce côté couplage qui va être hyper intéressant, et puis pour les annonceurs, clairement c'est quelque chose qui va être quasiment automatisé. Je pense que la TV segmentée, c'est aussi un prolongement de la TV linéaire. Aujourd'hui, on a une partie du budget qui est affectée à des chaînes thématiques, à différents leviers, aussi à de la VOL. Il est probable qu'à l'avenir, on ait aussi un montant du parti du budget qui soit attribué à la TV segmentée de manière quasiment automatique. Et enfin, pour les consommateurs, moi je voulais juste mettre en valeur le point, c'est que finalement, c'est indolore, c'est quand même une prouesse technologique. On l'a pas dit. On l'a pas dit, mais clairement, c'est quand même personne ne s'aperçoit qu'on est exposé à une publicité en télé segmentée, sauf si effectivement on voit la boucherie ou le joaillier d'à côté. Mais c'est clairement, c'est vraiment très très bien fait, et technologiquement, c'est une super prouesse qu'ont réalisé tous les FAI. Merci Fabrice. C'est le moment de la question 100% média. Bonjour Michel et bonjour à tous les invités. Alors moi j'avais une question autour de l'efficacité de la TV segmentée. Il y a des études qui ont été dévoilées il y a quelques temps. Est-ce que vous pourriez peut-être nous les rappeler aujourd'hui? Comment la TV segmentée est-elle efficace, notamment en matière de ROI? Alors Vincent, tu connais les règles de cette fameuse question. Tu as 60 secondes et pas plus pour y répondre. Top chrono. Alors, en effet, il y a eu tout un tas d'études dans le cadre du SNPTV, mais également des études propres à France Télévisions Publicité sur plusieurs items. On va très bien les rappeler. Des items de chiffre d'affaires. Et donc, je vais citer 2-3 exemples. Par exemple, France Télé, on a mené une étude avec la marque Jardiland, et on a pu observer un uplift grâce à la télé segmentée de 2 points. Donc, on arrivait à 11,5 points grâce à la télé segmentée, quand avec la télévision linéaire, on n'avait que 9,5 points. Enfin, déjà 9,5 points. Donc, des mesures d'efficacité sur les ventes. Le deuxième, c'est sur le drive to web. On a vu également des évolutions favorables à 2 chiffres. Plus de 10% et plus, grâce à la télé segmentée, seule ou en complémentarité de la télé linéaire. Le drive to store, même mécanique, on mesure des évolutions également à 2 chiffres. Et enfin le dernier, sur la couverture incrémentale, on arrive jusqu'à plus de 5 points de couverture incrémentale utile. Magnifique. c'est beau. Et merci pour l'ensemble de ces informations qui vont dans le sens de ce format TV segmenté qui apporte des résultats. Merci Vincent. Même question pour toi Mathieu. Tu as 60 secondes pour prouver
l'efficacité de la télévision segmentée à travers un certain nombre d'exemples. Tu es prêt? Attention, top chrono. Non, donc effectivement, les études qui ont été menées récemment et qui ont été communiquées par le SNPTV montrent l'intérêt de la télé segmentée sur les différentes dimensions qu'a évoqué Vincent, Drive to Web, Drive to Store, efficacité sur la maîtrise de la distribution des contacts avec cette couverture incrémentale. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant avec ce levier, c'est que la voie de retour est sans doute beaucoup plus facile, puisque au même titre que les segments sont créés, notamment quand on onboard de la data tierce pour créer des segments avec l'opérateur, on a aussi la possibilité de créer et de réconcilier de la donnée d'annonceurs business et de le mettre au regard de l'exposition télé. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on peut faire tout type d'analyse et d'études d'efficacité sur différents leviers en tout cas, et c'est la promesse aussi de la télé segmentée, c'est la mesure derrière. Mais vous êtes magnifique. Tu as la pression, mon cher Fabrice. Effectivement. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, Michel. Top chrono. Donc oui, en termes d'efficacité, ce qui est très bien, c'est qu'on a quand même pas mal de choses qui sont à disposition. On a une offre marketing scan qui s'est lancée à travers du Ad for Sales, donc qui va s'adresser plutôt à des acteurs du FMCG, mais on aura la capacité de lire finalement l'impact des communications en télé segmentée sur différents magasins du groupe Système U. Donc ça, c'est vraiment hyper important, et ça va valider aussi les effets, les actions qu'on mène en télé segmentée. Et puis, moi, ce que je vois en termes de positif, et le meilleur des leviers d'efficacité, je trouve, c'est que les annonceurs, ils reviennent. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt contents. Ainsi s'achève ce débat autour de la TV segmentée. Cette émission vous a été présentée par Michel Juvillier. Ce contenu est accessible en podcast et sur les principales plateformes d'écoute. Merci à France Télévisions Publicité pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias 100% Média et partenaires opérationnels AdLearn Media. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.